que preserve a natureza, o ar, os rios. Onde a gente possa produzir mais, com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Você pensa num mundo com transgênicos. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Le monde transgénique. Il est déjà en marche en Amérique du Sud, où 40 millions d'hectares de soja Roundup Ready ont été semés en 2007. La conquête a débuté en Argentine 10 ans plus tôt, le seul pays à avoir autorisé officiellement les cultures transgéniques. Depuis, les OGM se sont répandus mystérieusement dans les pays voisins, comme le Brésil ou ici le Paraguay. En 2005, le gouvernement paraguayen a finalement légalisé les cultures clandestines pour sauver ses exportations de soja, notamment vers l'Europe, où l'étiquetage des produits OGM est obligatoire. Autant dire que le ministère de l'Agriculture a été placé devant le fait accompli. Nous avons dû autoriser l'utilisation des OGM, car ils étaient entrés, de manière, disons, irrégulière dans notre pays. Sait-on comment les semences transgéniques sont entrées dans le pays? Par le marché noir ou la contrebande? Non, nous ne parlons pas de marché noir, mais de sacs blancs. Parce que ce sont des sacs de semences qui ne présentent aucune inscription officielle. Est-ce que Monsanto a joué un rôle dans cette contrebande de semences? Il est possible que l'entreprise ait, disons, promu ces variétés, ces semences, et comme je vous ai dit, le gouvernement a dû réagir a posteriori en validant effectivement un état de fait. Quelle qu'en soit l'origine, la contrebande fut une bonne affaire pour Monsanto. Dès que les cultures furent légalisées, la compagnie a obtenu que les producteurs payent des royalties sur chaque tonne de soja produite, comme au Brésil. Depuis au Paraguay, on déforeste à tour de bras, quitte à expulser par la force les petits paysans qui refusent de céder leur lopin de terre. Jorge Galeano dirige une organisation paysanne qui se bat contre la progression de ce qu'il appelle le désert vert. Nous avons ici un exemple de ce qu'est une culture de soja transgénique. En fait, c'est une monoculture qui détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Avant, ici, il y avait des bosquets et tout ce qui fait vivre l'agriculture familiale. Des plantes, des arbres, du manioc, du maïs. Pensez-vous que cette monoculture transgénique peut cohabiter avec les cultures des petits paysans? Non, nous sommes sûrs que non. Ce sont deux modèles incompatibles qui ne peuvent pas coexister. C'est une guerre silencieuse qui élimine des communautés et des familles paysannes et détruit la biodiversité de la campagne. Elle apporte la mort, la pauvreté, des maladies et anéantit toutes les ressources naturelles qui nous font vivre. Aujourd'hui, partout dans le pays, on arrose de Roundup, par avion ou avec des épandeurs conduits par des ouvriers agricoles sans aucune protection. Et on arrose jusqu'aux portes des maisons ou près des cultures vivrières des petits paysans. Chaque année, des récoltes sont détruites et des milliers de personnes contaminées. Comme cette famille, cernée par les OGM de Monsanto. Les parents sont inquiets pour leur fils Pedro, qui chaque jour doit traverser les champs de soja pour aller vendre des galettes de maïs fabriquées par sa mère.
Non è che si dice. Come viene? Te dia ai do seve te mi umia ya poina hu hamba ande uina. Mi sa ta ive le karu be. Ha qua, ma qua. Qua karu be sui. O karu be sui coina. Pero alguna vez hay que le karu be y maina veo. Así vivimos. Tomamos el agua, intoxicados, muriendo de nosotros 60 patos con ganso. Ahí viene y enseguida cae y muere. Porque allá se mata todo. Ahí en la altura. Y cuando llueve viene el agua y el pato vive por el agua. Y por eso. Au Paraguay, 2% de la population détiennent 70% des terres cultivées et avec les OGM, la concentration ne cesse de s'accentuer. Les 3/4 des producteurs de soja sont des étrangers qui placent leur argent dans le nouvel or vert. Avec la crise de la vache folle et l'interdiction des farines animales et plus récemment l'engouement pour les biocarburants, les cours du soja se sont envolés, provoquant une ruée sur les cultures Roundup Ready. D'après le dernier recensement paraguayen, 100 000 personnes quittent chaque année la campagne pour s'installer dans les bidonvilles des grands centres urbains. La majorité a fui le soja transgénique de Monsanto, destiné à nourrir les poules, les vaches et les cochons d'Europe. Ñaña imita sobre el modelo de producción de la soja transgénica promovido por Monsanto. Pea Orecoja, tiene empresa multinacional, tu cheiteía, un vapor en todo el mundo. Y el objetivo es el control del alimento, allá la producción de alimentos en el mundo. Y cómo a través de la implementación de una agricultura sin agricultor, de soberanía alimentaria que o representar ñandeña mandaña de yeje. Ya producían de ya uana, naña depende y otro de ya carujanwa. Tenemos que luchar por nuestra soberanía, tenemos que luchar por nuestra tierra, tenemos que defender nuestra comunidad, tenemos que defender nuestra familia y tenemos que defender nuestro país. Si la gente con la ciudad de pan y la ciudad no así. Peñemos a Taigo a ver. Porque la ciudad de yo voy a ir la guaja y bien de niño tu miña en ella usted allá la ciudad no yo le usted donde plata de uy y je quand basura. Et j'ajoute que le combat de ces familles pour leur survie nous concerne tous. En 2007, Monsanto employait 18 000 salariés dans une 50aine de pays. Tandis qu'à la bourse, le cours de ces actions ne cessait de grimper, ses bénéfices ont atteint $1 milliard. Parmi ces actionnaires, on compte des fonds de pension, des banques, mais aussi des centaines de milliers de petits porteurs. Chris Horner. Hello, Christopher Horner. I'm Marie-Monique Robin from France. Oui, nous apprécions votre insistance à demander une interview, mais nous avons eu plusieurs conversations internes et nous n'avons pas changé notre position. Nous n'avons aucune raison de participer à votre documentaire, car nous suspectons que cela ne sera pas positif pour nous.